Lamine Yamal peut toujours opter pour le Maroc et la fédération espagnole le sait pertinemment, mais ils ne vous le diront pas. Mais Dadax dit tout à son peuple. Bientôt sur YouTube, je vais vous balancer la vidéo. Elle est longue à faire, elle est même longue aussi parce que c'est uniquement des preuves de jurisprudence, de FIFA, loi espagnole, du travail du sport et sur les lois internationales du sport et des mineurs qui sont en collaboration avec la FIFA pour vous prouver que sur le dossier Lamine Yamal, il peut encore opter pour le Maroc. Et c'est l'une des raisons pour laquelle la réaction de l'Espagne a été exagérée, tout le monde l'a remarqué, par rapport à novembre, son absence. On a eu ça avec Mbappé, on a eu ça avec plein de joueurs, où même on doutait de leur absence en sélection, que peut-être que c'était leur club qui disait qu'ils étaient blessés alors que non. Pourquoi Lamine Yamal, ça fait autant à ce point, c'est trop. Oui, il y a eu le conflit avec le Barça, oui, il y a eu manque de respect, parce que il n'y a pas que ça, les frères. C'est parce que s'il serait venu en novembre, la boucle était bouclée pour le clan espagnol. Vous allez me dire, tu me parles de quoi? Les règles, c'est plié, c'est bon, il ne peut plus jamais représenter le Maroc. Eh ben non, les frères. Je vais vous donner un argument juste là, pour vous donner un avant-goût de ce qui va se passer sur YouTube. Cette vidéo va tellement choquer qu'on va voir ma tête jusqu'aux émissions espagnoles. Ils vont trembler. Un exemple. Là, quelles sont les conditions pour qu'un joueur de football puisse changer de nationalité sportive? Il faut qu'il ait moins de 21 ans et qu'il ait joué moins de 3 matchs officiels, ou alors qu'il n'ait plus été appelé en sélection depuis 3 ans. Mais ça veut dire qu'il doit avoir quand même 21 ans au moment où il change de nationalité. Donc la première fois qu'on t'a appelé, tu avais 18 ans. Ça, c'est l'affaire de Mounir El Haddadi, ancien international espagnol qui a été bloqué pendant un match. Parce qu'à l'époque, la règle, c'était un match officiel. Tu étais bloqué à vie. Et le mec a fait un recours. Et à la fin, ils lui ont donné raison. Parce qu'il les a défiés, il a défié leur loi. Il a dit, mais j'ai 18 ans au moment où je fais mon choix. Je suis au Barça, Liga, tout ça, tu vois. Je fais ce choix-là. Et pendant 3... Surtout maintenant, on ne m'appelle plus. Du coup, ma carrière internationale, elle est ruinée. Mais en réalité, à 18 ans, je ne suis même pas vraiment conscient. Je sais que je suis adulte selon les lois, mais... Tu vois, si on parle physionomie, l'intellect... T'es pas mature à 18 ans. Tu regardes un gamin de 18 ans, il n'est pas mature. Il y a des exceptions, mais dans la moyenne, t'es pas mature. Scientifiquement, c'est prouvé que t'es mature qu'à 21 ans jusqu'à 23, 25 pour certains. T'imagines? Où vraiment ils sont autonomes intellectuellement parlant. C'est dingue. Et c'est pour ça qu'ils ont arrondi à 21 ans et ils ont pris en compte les 3 ans de non-sélection. C'est exactement pour le cas de Mounir Haddadi. Je vous invite à vous renseigner qui est Mounir Haddadi dans le football, j'ai envie de vous dire. Mais il y a une exception à la règle. C'est si tu as joué un tournoi majeur, c'est fini. C'est-à-dire toutes ces 3 règles, elles sautent. Pourquoi? Le recours de Mounir Haddadi a été fait en 2017, parce qu'il voulait participer avec nous en 2018, le profiteur. Ça a été refusé, tu vois. Le recours est passé qu'en 2021. Mais entre-temps, parce que le mec, la FIFA l'a refusé et il est passé par le TAS, le TAS, au-dessus de la FIFA. Et c'est eux qui lui ont donné raison au-dessus de la FIFA. Pour que vous réalisez. Le problème, c'est qu'entre-temps, il y a eu la Coupe du Monde 2018. Qu'est-ce qui s'est passé en 2018? Kylian Mbappé prend la Coupe du Monde. Lui, patron, il prend la Coupe du Monde. Mais tu sais pas ce qui peut se passer. On a vu plein de cracks comme Pato, comme Mbappé, tout ça et tout. Et quand c'est un binational comme Mbappé qui peut opter pour l'Algérie ou le Cameroun, ben, ils se sont dit, ouais, mais dans ce cas-là, avec le cas Mounir El Haddadi, là, Mbappé il a gagné la Coupe du Monde. Imaginons qu'il se blesse et qu'on ne l'appelle plus pendant 3 ans. Genre, maintenant, un mec qui a gagné la Coupe du Monde peut changer de nationalité. Non, c'est pas logique. Et ils ont raison. C'est pour ça que maintenant, il y a cette règle de tournoi majeur. Et c'est là où les gens ils sont persuadés que Lamine Yamal, il est bloqué. Mais non. Parce que dans cette règle-là, en aucun cas, il ne stipule ou sous-entendent qu'il parle d'un joueur mineur. Parce que il fait exception à la règle. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé, mis à part un seul joueur, le roi des rois, Pelé. Que lui,
Sa première Coupe du Monde, si je ne me trompe pas, il a gagné à 15 ans. Mais c'était les années 50, il n'y avait pas d'hors-jeu, il n'y avait rien. Donc ils se sont dit, dans le football actuel moderne, ça ne va jamais arriver. 2024 euros, 16 ans. Et vous allez me dire, ouais, mais maintenant il a 18 ans, mon grand. Et des bon, c'est mort. Mais 18 ans, justement. La condition, c'est qu'il doit avoir joué au moins 3 matchs officiels pour le bloquer. Son anniversaire, le 13 juillet 2025. Du 13 juillet 2025 à aujourd'hui, il a joué que 2 matchs officiels avec l'Espagne. En novembre, il allait boucler la boucle, comme on dit. Et il l'a pas faite. Et en fait, ça les irrite, ils ont peur, ils ont toujours cette paranoïa de se dire, parce qu'il est quand même maltraité. Et c'est là, dans la vidéo YouTube, que je vais vous avancer tous les points. Et quand je vous dis, les gars, tous les points, pas un, pas deux, pas trois. Là, vous allez me dire, en vrai, juste avec cet argument, je vous prouve qu'il peut changer. Il y a beaucoup plus d'arguments. Le dossier, il est en béton, armé. Et je vais traduire la vidéo en espagnol, avec l'IA genre vocal, en anglais, en portugais. Ils vont l'entendre, cette vidéo. Et ils vont trembler, ils vont paniquer. Mais il est le maître du jeu, à lui seul. La fédération marocaine ne pourra rien faire pour lui. On est en train d'organiser une Coupe du Monde avec la fédération espagnole. On est en train de se disputer le match de la finale au Bernabéu ou au nouveau stade, au grand stade de Casablanca, qui sera le plus grand de l'histoire. C'est pas le moment pour rentrer en conflit pour un joueur qu'on a courtisé et qui nous a refusé. Et en réalité aussi, il est lui seul maître du jeu dans cette affaire-là. C'est lui seul qui peut faire avancer ses arguments, et lui seul a des arguments encore plus embêtants que moi. Parce que c'est le joueur concerné. Écoutez les frères, la fédération et Yamal. رسالة واضحة. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لن تدخل في نزاع مع الجامعة الملكية الإسبانية لكرة القدم بسبب لامين يامال، لأن هناك تنظيم مشترك لكأس العالم بين الجامعتين، بين البلدين، والجامعة الملكية المغربية لن تضحي بعلاقاتها الطيبة مع الجامعة الملكية الإسبانية لكرة القدم بسبب اللاعب. وربما ليست هناك ثقة في أن اللاعب في نهاية المطاف ستكون هذه هي نيته الأخيرة ورغبته الأخيرة وقراره الأخير. فبالتالي بناء على كلام من هنا أو من هناك الجامعة لن تحرك ساكنا. وإذا أراد اللاعب أن يكون من بين اللاعبين الذين بإمكان الناخب الوطني سواء كان وليد الركراكي أو ناخب آخر اختيارهم وضمهم للمنتخب الوطني المغربي، فيجب على اللاعب أولا أن يعلن أمام الملأ وأمام الصحافة وفي خبر، وأن يكون الأمر يعني مكشوفا أنه لن. La fédération marocaine a été claire sur le cas Lamine Yamal. Lamine Yamal, s'il veut changer de nationalité sportive, rejeter l'Espagne et venir au Maroc, il doit l'annoncer publiquement, dans les médias et à la presse. Car la fédération marocaine ne veut pas avoir de mauvaises relations avec la fédération espagnole, surtout étant donné qu'ils vont organiser une Coupe du Monde ensemble, donc la Coupe du Monde 2030. Et le Maroc a totalement raison. Donc Lamine Yamal, si tu veux venir avec le Maroc, et on sait tous que tu veux venir avec le Maroc, si c'est encore possible, il faut que tu assumes. Et crois-moi Lamine Yamal, si tu le fais, tu en sortiras plus grand. Car en faisant ce choix, tu peux amener le Maroc et même le continent africain dans une autre dimension.